Qui aime ton pays doit aimer sa culture. Et qui aime ta culture doit payer les droits d'auteur. La Certains pensent que nos BBDA ont dit non, on va partager 600 millions. Voilà, 600 millions, BBDA, nous avons 300 artistes. D'autres pensent qu'on va prendre 600 millions, la diviser par 300 pour partager. Non, ce n'est pas un partage, c'est un mérite d'État. Le BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, est un établissement public à caractère professionnel. Sa mission, gérer les droits des créateurs d'œuvres littéraires et artistiques, ainsi que ceux des titulaires de droits voisins, qu'ils soient burkinabés ou étrangers. Tous les moyens, les ressources humaines, matériels, infrastructurels en tout cas, sont réunis dans la mesure du possible pour mener à bien véritablement cette mission. Créé en 1985, le BBDA est une institution chargée de la gestion collective des droits d'auteur. Pour accomplir cette mission, il s'appuie sur une organisation structurée au service des créateurs et des titulaires de droits. Un ensemble d'interventions gérées dans la plus grande maestria par plusieurs services du BBDA. Il y a une organisation à travers donc le BBDA, appuyée par le ministère en charge de la culture et aussi du ministère en charge des finances, qui sont les tutelles, culture, tutelle technique et finances, tutelle financière. Donc ça veut dire que tout le travail du BBDA est aussi regardé au niveau du gouvernement pour que les choses se fassent conformément aux règles établies. Pour mener à bien son fonctionnement, le BBDA est géré donc par des instances statutaires, à savoir l'Assemblée générale, qui est constituée de 56 membres, un conseil d'administration de 18 membres, et ensuite nous avons la direction générale, qui est chargée donc de mettre à exécution les orientations données par l'AG et les décisions prises par le conseil d'administration. Et pour ce faire donc, le BBDA est organisé en secrétariat général, en direction technique et aussi des agences direction régionale qui appuient le fonctionnement de la gestion collective. Au cœur du fonctionnement du BBDA, une direction joue un rôle clé dès les premiers pas de l'artiste. C'est par là que débute le processus d'adhésion, de déclaration, d'archivage et de répartition des droits. Elle constitue l'entrée principale du système. C'est dans cette direction-là que les artistes font leurs formalités pour pouvoir être membres du BBDA afin de bénéficier des avantages de la gestion collective. Les dossiers que nous avons réceptionnés sont examinés par une commission d'identification des œuvres littéraires et artistiques que le BBDA a mis en place depuis 2017 afin d'examiner ces œuvres-là pour nous donner un certain nombre d'avis avant une validation pour pouvoir faire le traitement et constituer la documentation des membres et des œuvres. Pour garantir le respect de la réglementation sur le droit d'auteur et la gestion des œuvres, la direction de l'exploitation, de la perception et des affaires juridiques participe à l'organisation de la perception des redevances liées au droit d'auteur, gère les contentieux et apporte des conseils aux membres. La direction a pour principale mission la collecte des redevances de droits d'auteur auprès de tous ceux qui utilisent les œuvres littéraires et artistiques, mais aussi elle assure aussi la gestion des dossiers d'ordre juridique du BBDA. Elle a un rôle également d'appui conseil juridique à l'endroit des membres du BBDA et elle s'occupe également des questions de coopération internationale, donc les relations que le BBDA a avec les organismes internationaux et également les autres bureaux de droits d'auteur. Aux côtés des services de gestion et de perception, la direction des systèmes d'information et de la qualité joue un rôle clé. Elle soutient l'ensemble des services du BBDA dans le bon fonctionnement des infrastructures informatiques, la maintenance des équipements et veille à l'application des politiques qualité. La DSIC a pour mission de garantir la sécurité, la performance et la fiabilité des systèmes pour toutes les directions du BBDA. Donc au niveau de la DSIC, on a 3 services. Voilà, il y a le service exploitation et développement informatique qui est chargé en fait de tout ce qui est
conception et développement de logiciels, voilà, et gestion également des bases de données, voilà, et assistance technique aux utilisateurs. Voilà, on a le service sécurité informatique et infrastructure qui gère tout ce qui est matériel et réseau. On a le service qualité qui est chargé de gérer en fait, l'amélioration des prestations. C'est également elle qui conçoit les logiciels utilisés pour la collecte des redevances, le traitement des données, la répartition des droits et la gestion des œuvres. Le BBDA s'appuie sur des solutions numériques développées en interne. Parmi elles, BGeoLoc, un outil innovant conçu par la Direction des systèmes d'information et de la qualité. Cette technologie permet une collecte géolocalisée des redevances sur le terrain. Avant, on avait un souci parce qu'il fallait collecter avec des quittances et ramener ces quittances au bureau pour les faire saisir. Donc il y avait tout le temps des problèmes de fiabilité sur ces quittances-là. Voilà. Donc, désormais, avec cette application, l'agent collecte directement, il renseigne les informations à partir de l'application mobile. L'utilisateur a un ticket qui lui est imprimé, il sait combien il a payé. Et au niveau du BBDA également, on a l'information. Direction le terrain, là où les droits prennent forme concrètement. En pleine collecte, un agent de recouvrement nous ouvre les coulisses de son travail, bonjour, au plus près des utilisateurs d'œuvres. Ça va doucement. Et le marché, ça va un peu? Ça se passe bien. C'était pour voir, comme on avait déposé la facture, oui. On venait pour voir si tu peux faire un peu une avance pour nous. Ok. Vous avez déjà payé une première tranche? Oui, on a payé une première tranche. Voilà. Pour la deuxième tranche, on est prêt aussi pour vous verser. Le recouvrement proprement dit, la période est arrivée et la personne a reçu la facture, il a reçu une convocation et n'a pas réagi. On fait la liste de tous ceux qui ne sont pas à jour. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on doit les visiter lors de la mission. Mais compte tenu de la situation économique actuelle, on permet aux utilisateurs de payer jusqu'à 3 tranches. Une fois qu'on vient et que les gars ont payé, à la fin de la mission, nous retransmettons le double, voilà, des récits qu'on a fait avec le PDA et au niveau de la DFC, la Direction des finances et de la comptabilité. Donc nous, on fait les versements au niveau de la service comptabilité. Une fois collectés sur le terrain, les redevances sont reversées à la Direction des finances et de la comptabilité. Ce service accompagne l'exécution financière des activités, veille à la transparence dans la gestion des fonds et assure le paiement des droits d'auteur et droits voisins. Dès qu'une expression de besoin est émise, nous sommes chargés de vérifier la disponibilité des crédits qui ont été alloués à cet effet et nous sommes chargés en plus de vérifier l'opportunité de la dépense et la légalité de la dépense avant d'autoriser la dépense. Pour le paiement des droits d'auteur et droits voisins, nous avons différents modes de paiement. Il y a le paiement par espèce pour ceux qui veulent se déplacer au BBDA pour recevoir leurs droits. Il y a le paiement par chèque bancaire pour les montants supérieurs à 100 000. Il y a le paiement par virement bancaire pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui veulent toucher leurs droits à travers leur banque. Nous procédons à des virements bancaires. Il y a le dernier mode qui est le paiement par Orange Money. Malgré son rôle central dans le traitement des œuvres et des membres, la direction de la documentation fait face à plusieurs difficultés. Entre autres, la qualité des données, l'incompréhension des acteurs, assez de défis qui impactent son efficacité dans la gestion collective. Les difficultés que nous rencontrons lors de la répartition, c'est souvent le non-paiement des redevances de droits d'auteur par les utilisateurs, les informations incomplètes au niveau des relevés de programme. Informations incomplètes, ça peut être quoi? C'est le relevé de programme vient avec des titres nommés track 1, track 2, piste 1, piste 2. Alors qu'à la documentation, vous avez déclaré l'œuvre avec un nom. Donc c'est vraiment une difficulté pour nous pour retrouver l'œuvre dans notre base de données, pour le prendre en compte. Entre complexité juridique et réalité du terrain, la gestion des litiges et l'organisation de la perception, les défis sont bien présents. Il faut savoir que pour utiliser une œuvre littéraire et artistique dans un espace public, donc ouvert à un public, il faut une autorisation.
Et également, il faut payer la contrepartie qui s'appelle la redevance de droit d'auteur. Sur le terrain, les agents chargés de la collecte font face à des contraintes concrètes, refus de paiement, incompréhension du droit d'auteur, longue distance à couvrir. Des réalités qui compliquent souvent leur mission. Le manque de connaissance du droit d'auteur fait que souvent les gens ne réalisent pas. Par exemple, tu peux demander à un artiste, à un maquis de payer 100 000. Bon, il va dire, bon, c'est comme ça, et qu'il ne peut pas me faire ça à 30 000, il peut me faire 40 000. Non, il dit, bon, c'est comme ça. On va lui donner un avis de renseignement. Il va donner le prix des boissons, le nombre de places. Voilà. Et en fonction de ça, on détermine le prix. Et on va lui montrer par ligne. Donc, toi, tu as 50 places, tu as 100 places, voilà le montant qui correspond que tu dois payer. Si tu as 70 places, voilà le montant que tu dois payer. Donc, quand la personne regarde comme ça, il sait que, bon, nous, on ne peut rien faire dans la matière. Nous, dans l'ensemble, tu comprends, bon, c'est de plus simple. Malgré les défis, le BBDA reste concentré sur ses objectifs. Améliorer la qualité du service, renforcer la transparence, moderniser les outils et rapprocher l'institution des créateurs sont au cœur des priorités. Les informations que vous avez fournies lors de l'adhésion et des déclarations, ce sont ces mêmes informations que vous devez donner à la diffusion pour éviter les informations incomplètes ou les informations mal renseignées. Il serait peut-être bien, par exemple, qu'un artiste dans sa production décide de sensibiliser les utilisateurs au paiement de la redevance de droit d'auteur, qu'il fasse des plaidoyers auprès des utilisateurs pour leur expliquer le bien fondé du paiement de la redevance, ce qui pourrait davantage faciliter notre tâche. Voilà par exemple des actions que les artistes peuvent mener. Et aussi leur dire que le BBDA c'est leur maison, le BBDA est là pour eux, de toute façon c'est parce que eux ils existent que le BBDA existe. Donc de ne pas hésiter à taper à la porte du BBDA. Des efforts sont faits, des moyens sont mobilisés pour garantir une gestion toujours plus efficace et équitable des droits d'auteur. Nous développons des mécanismes, nous développons des outils allant dans le domaine du numérique et bien sûr sur d'autres chantiers, d'autres niches pour pouvoir en tout cas augmenter les redevances que nous collectons afin que tous les artistes membres du BBDA puissent être satisfaits de ce qui se fait. Alors, à l'endroit de mes collègues, c'est aussi les inviter à beaucoup plus d'abnégation, à beaucoup plus d'engagement dans le travail qu'ils font au quotidien, à cultiver davantage l'amour de ce travail qu'ils le font déjà bien pour qu'ensemble, les mandataires du BBDA puissent être contents des prestations et des services offerts pour eux. Depuis sa création, le BBDA s'est affirmé comme un acteur incontournable des droits d'auteur au Burkina Faso. À travers ses services, ses équipes et son engagement quotidien, il œuvre pour une reconnaissance juste des créateurs et une valorisation durable des œuvres. Plus qu'une structure, c'est une maison commune au service de la culture, de la gestion collective.